S'agissant de la santé publique, la politique de santé publique reposera, comme celle de l'enseignement de base, sur le principe de la décentralisation en ce qui concerne les structures de base et la prise en compte de la densité de population en ce qui concerne les hôpitaux. Une politique d'incitation aux métiers de santé publique sera mise en place pour permettre un meilleur maillage territorial de ces personnels. Les médecins sortis des écoles de formation devront respecter l'obligation décennale de service public. Le statut des personnels de santé sera revu afin d'y intégrer les bénéfices incitatifs. Les cliniques, pharmacies et autres structures paramédicaux seront soumises à un contrôle rigoureux. Les maladies encadrées par les politiques publiques, sida et autres, feront l'objet d'une attention particulière. S'agissant enfin de la force publique. La force publique, armée, gendarmerie et police, est l'auxiliaire nécessaire de l'état de droit. Par conséquent, elle doit inspirer confiance par l'exemplarité, le principe de la dissuasion plutôt que de la répression systématique. Vu l'état de cette force, victime de mauvaises politiques de recrutement, de gestion de carrière et d'usage qu'en ont fait les politiques, un reformatage de ce domaine de l'État s'avère nécessaire. Nous convoquerons les États généraux de la force publique pour ensemble, tenant compte des États généraux de la nation déjà convoqués, de voir comment restructurer, rétablir la discipline, reconstituer les carrières, reconvertir des agents, intégrer l'armée aux missions du développement du pays. Mes chers compatriotes, tels sont les grands axes de la politique que j'entends mettre en œuvre pour sortir notre pays de la situation actuelle. La tâche sera rude et nécessite un homme d'expérience et de caractère. Aimant notre pays et nos concitoyens, croyez-moi, chers compatriotes, je suis cet homme. Mon parcours professionnel et l'expérience de la vie m'ont souvent placé devant des situations difficiles. Je ne me suis jamais dérobé. Militaire de ma formation, j'ai été confronté à des situations complexes. Je sais gérer les situations de crise. Et surtout, j'ai toujours préféré éviter des guerres plutôt que de les gagner. Car une guerre se gagne toujours avec les larmes et le sang des autres. Éviter les guerres nécessite plus d'aptitude et d'amour du prochain que les faire, et de régner par la peur, l'intimidation et la corruption. Mes chers compatriotes, j'ai besoin de vos suffrages pour gagner la paix et la justice sociale afin de nous garantir une République plus juste, fraternelle et équitable. Ne nous laissons pas voler notre victoire qui est certaine. Je vous remercie.